Lorsqu'on s'intéresse aux énergies marines renouvelables en France, on peut tout de suite faire deux constats. Premier constat, le potentiel national est important. En termes de ressources naturelles, nous possédons le deuxième gisement de vent éolien marin d'Europe, ainsi que la zone économique exclusive la plus étendue au monde après les États-Unis, mais aussi en termes de tissu industriel. Un tiers des capacités européennes de production d'éoliennes en mer se trouve sur le territoire français. Il y a des usines dédiées à cette filière, mais aussi des usines généralistes qui participent étroitement à cette activité via par exemple la production de sous-stations ou de câbles. Au-delà de l'éolien, la France est en pointe sur le développement d'autres technologies de production d'énergie marine renouvelable, comme l'hydrolien, le houlomoteur, les énergies thermiques des mers et marées motrices, ou encore ce que l'on appelle le SWAC, qui est un système de climatisation de l'air utilisant une source locale et renouvelable d'eau froide. Deuxième constat. 6 000 éoliennes en mer en fonctionnement en Europe, une seule en France, encore à l'état de démonstrateur. Et pour les autres technologies, des projets qui en sont, pour la plupart, encore également au stade de la démonstration. Alors comment expliquer ce paradoxe, ce décalage entre le potentiel et la réalité, alors même que les énergies marines renouvelables sont un des piliers de la transition énergétique? C'est la question à laquelle a souhaité répondre le groupe de travail sur les énergies marines renouvelables du comité de prospective de la Creux. Composé d'une 60aine de membres, ce groupe a auditionné plus d'une vingtaine d'experts, des industriels, des élus, des investisseurs, des représentants de l'administration, des représentants des pêcheurs et des associations de défense de la biodiversité. Cette réflexion a abouti à la publication d'un rapport qui fait un état des lieux des freins qui empêchent un développement optimal de cette filière, mais qui surtout s'attache à faire 11 propositions pour réduire ce gap entre potentiel et réalité. Nous avons identifié 4 principaux obstacles. Le premier obstacle, c'est l'aspect financier du développement et de l'installation de ces technologies. Seul l'éolien en mer posé est arrivé à maturité industrielle. Les autres technologies présentent encore un niveau de risque dit aggravé, entraînant des coûts de financement plus importants. Le deuxième obstacle concerne l'aspect juridique et réglementaire du développement de ces énergies. Des progrès dans ce domaine ont été constatés ces dernières années, mais les multiples recours, ainsi que les phases d'autorisation des projets, restent complexes et chronophages. Le troisième point de blocage a trait à la dimension sociétale du développement de ces projets. On observe encore une faible acceptabilité de certains acteurs pour ce type d'infrastructure, notamment les riverains, les pêcheurs et les défenseurs de la biodiversité. Enfin, et peut-être surtout, l'absence de planification détaillée dans le temps et l'espace concernant les nouveaux projets d'énergie marine renouvelable empêche les différentes parties prenantes d'avoir une visibilité suffisante sur le développement de cette activité. Alors face à ces constats, que faire ? La première partie des propositions porte sur l'amélioration de la planification des façades maritimes. Il s'agirait d'afficher des objectifs plus ambitieux, mais surtout de faire en sorte qu'ils ne restent pas des vœux pieux en mettant en place une planification engageante à l'horizon 2050. La seconde partie des propositions porte sur l'amélioration de la relation de confiance avec les riverains et les pêcheurs, en ayant notamment une attention plus marquée dans le respect évidemment du cadre juridique européen et national à l'emploi local, ou en définissant un accord global de coexistence entre les activités d'exploitation des parcs et de pêche. La troisième partie des propositions porte sur la simplification des procédures administratives et l'unification des différents essais en mer en généralisant le modèle de l'autorisation unique pour tous les porteurs de projets, en mettant en place une fondation de coopération scientifique pour structurer et financer les essais multi-énergie en mer. Enfin, la dernière proposition, plus prospective, porte sur le couplage de ces gigaprojets de production d'électricité avec des infrastructures de production d'hydrogène. C'est en agissant ainsi sur l'ensemble des leviers qui sont à notre disposition que tout le potentiel français en termes d'énergie marine renouvelable pourra se réaliser.